Bienvenue dans Délivrer pour impacter, votre podcast où on parle de foi, de victoire, mais surtout de délivrance. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec le prophète Lamine. Bonjour Grâce. Ah, tu m'as devancé là. Ah, Bonjour prophète. Ça va? ça va bien toi? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, nouvel épisode où on va parler de découvrir son appel. Wow. C'est un gros sujet qui, je sais, impacte pas mal de monde, peu importe l'âge. Dès qu'on découvre en fait que le Seigneur a des plans merveilleux pour nous, on cherche à savoir quel est notre appel. Et Mhm. aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Et la première question que j'ai à te poser est pourquoi est-ce que cette question revient telle si souvent? C'est quoi mon appel? Comment est-ce que je fais pour découvrir mon appel? Pourquoi est-ce que finalement tout le monde cherche à savoir son appel et quels conseils tu pourrais donner pour justement découvrir son appel? Déjà, je dirais que c'est une bonne chose de se poser la question de savoir quel est son appel. Parce que nous avons tous été envoyés sur la terre pour un but précis. C'est l'essence même, je dirais, de notre existence. Mm. Impacter pour la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui vient se poser de savoir quel est son appel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a soif, qui a la volonté de servir Dieu, mais dans la volonté parfaite. Et c'est vrai qu'il y a également beaucoup de dérives, beaucoup de situations où des personnes le font par envie d'avoir de la visibilité du succès. Mais je crois que la première question de savoir quel est mon appel vient tout d'abord de la volonté de servir Dieu convenablement. Mm. Alors, quel est mon appel? Effectivement, c'est chercher à savoir ce que Dieu attend de moi. Parce que ne soyons pas, je dirais, ignorants, que la Bible nous dit que des personnes ont servi Dieu et au soir de rendre des comptes, le Seigneur leur a dit, ouvriers d'iniquité, Mm. allez à ma gauche. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu, mais mal. D'iniquité dans le sens où nous avons laissé certains péchés, certaines choses nous accompagner dans notre service. Mais l'iniquité aussi peut être la faute, si je peux utiliser ce terme, à une moindre mesure, peut être la faute de ne pas servir Dieu comme Dieu veut qu'on le serve. Servir Dieu mal, au bon endroit, pas au bon poste. Donc, il est important de découvrir effectivement comment Dieu veut nous utiliser. Parce que si on le sait, ben on sera efficace. On sera, je dirais, pleinement dans l'exercice de la volonté de Dieu. Et c'est formidable. D'accord, donc ça voudrait dire que Dieu a prévu quelque chose de précis pour chacun d'entre nous. Exactement. D'accord, donc on n'a pas simplement une mission générale. Chaque personne a quelque chose de précis à faire sur cette terre. La mission générale pour tout chrétien, que nous soyons pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, les 5 ministères, que je sois diacre, diaconesse, ancien, etc. Chantre. Voilà, chantre, etc. Indépendamment de ces titres et de ces positions, la mission générale, c'est celle qui nous dit allez dans toutes les nations et faites de celles-ci mes disciples. Mm. Donc la mission générale de tout un chrétien, c'est de faire, je dirais, des disciples de Christ. Donc, ça nous pousse quelque part à évangéliser, à parler de Jésus dans notre quotidien, Mm. à nos collègues, à nos amis, à nos voisins, à nos parents, à des personnes dont l'opportunité se présente de leur parler de Jésus-Christ. La volonté générale de Dieu, c'est de faire, c'est celle-ci. Maintenant, il y a une volonté spécifique, c'est que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère, Mm. je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète. Mm. Donc, il y a une structure dans laquelle Dieu sait que nous serons plus efficaces. Donc, effectivement, il y a la volonté générale, il y a l'appel général qui est d'évangéliser, mais il y a l'appel spécifique que nous devons chercher à découvrir. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète, C'est ce que j'allais tout te le monde n'est demander. pas appelé à être pasteur, Oui. tout le monde n'est pas appelé à être chantre, Mm. même si on voit que dans les communautés, dès C'est que que ça. une sœur, quelqu'un arrive, ah, je veux être chantre, mais Mm. il y a tellement de départements, il y a tellement de choses, il y a les médias comme toi tu le fais, Mm. il y a l'accompagnement des âmes, le suivi des âmes, il y a l'administration dans l'église, il y a le service d'accueil, il y a tellement de choses à faire parfois qui sont des fonctions, si je peux utiliser ce terme dans l'église, qui sont moins visibles que d'autres, mais qui sont tout aussi efficaces
que d'être chantre, d'être modérateur, de prêcher l'évangile et tout. Mm. Il y a tellement de choses à faire pour l'œuvre de Dieu. D'accord. Mais là, tu as parlé des fonctions qu'on peut occuper dans l'Église. Mhm. Mais si on veut regarder de manière plus générale, par exemple, moi, je ne pense pas, après, bon, peut-être que plus tard, je vais le découvrir, être Mhm. appelée aux 5 ministères. Mhm. Mais maintenant, si je ne suis pas appelée aux 5 ministères, je ne suis pas non plus appelée, je ne sais pas, à être chantre, finalement, quel est mon appel? Mhm. Est-ce que je peux avoir un appel en dehors de l'Église? C'est la question que j'aimerais que tu puisses C'est une répondre. très bonne question. Et pour répondre à celle-ci, j'ai en mémoire dans la parole de Dieu, je dirais, la tribu des Lévis. Les Lévis étaient, je dirais, subdivisés en 3 grandes familles. Il y avait les Merari, il y avait les Gershonites et la troisième m'échappe de l'esprit. Mhm. Mais il y avait 3 grandes familles et chaque famille avait un rôle bien défini. Il y avait la famille qui était habilitée à monter et démonter, on va dire, la tente d'assignation et tout. Il y avait une famille qui avait le rôle de prendre soin, on va dire, de tout ce qui servait à servir Dieu. Et il y avait une autre famille qui était dédiée, on va dire, au service, au sacrifice de la maison du Seigneur. Donc, chacun d'entre nous, nous avons un rôle spécifique. Pour soutenir encore mes propos par la parole de Dieu, prenez l'exemple de Moïse, vous voyez, sur la montagne de Réphidim. La Bible dit qu'à ses côtés, il y avait Aaron et il y avait Hur. Et dans la vallée, il y avait Josué. Donc, il y a 3, je dirais, grandes familles qui sont importantes, vous voyez, dans l'Église, indépendamment des 5 grands ministères. Il y a 3 grandes familles qui peuvent, je dis, jouer un rôle important dans l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent être à l'intercession. Au-delà même du cadre de l'Église, l'évangélisation n'est pas seulement pour une communauté, mais l'évangélisation, c'est de parler de Jésus-Christ, de sensibiliser les âmes, voyez, à accepter, à donner leur vie au Seigneur. Donc, j'ai un rôle à jouer. Au-delà du cadre, je peux dire, de mon assemblée, de mon Église, j'ai un rôle à jouer dans le corps de Christ en général. Mm. Et je dois le découvrir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais comme Dieu est un Dieu qui travaille à la perfection, il a voulu confier la terre. Il a même fait confier la terre à Adam et à Ève. Mais regarde ce qu'il va faire d'abord. Avant de leur confier la gestion de toute la terre, il leur donne d'abord la gestion du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'ils arrivent à cultiver, à prendre soin du jardin d'Éden, ils peuvent s'occuper de toute la terre. Mm. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, on lui confie de grandes Grande choses. chose. Donc avant de parler de l'état du corps de Christ en général, de mon appel planétaire ou interplanétaire, International. international, Mm. mais qu'est-ce que je fais déjà à l'état de mon assemblée? Amen. Alors, Mm. est-ce que je contribue, je dirais, à la croissance même d'une communauté, de l'œuvre de Dieu à l'état local, dans une ville, dans un quartier, dans un pays? Qu'est-ce que je fais? Si j'arrive déjà à jouer ce rôle, ben naturellement, je pense que ce à quoi Dieu m'appelle au niveau international ou, je dirais, dans la grande mission en général, je pourrais bien m'en sortir. D'accord. Je sers dans mon église. Mhm, Je suis pas, comme tu as dit, passive des choses de Dieu, mais vraiment, je sers dans mon église, dans un département. Mais mhm, je sens que c'est pas forcément ça mon appel. mhm, Je le fais parce que j'aime Dieu et parce que tout simplement, moi aussi, je veux servir Dieu dans mhm. l'église. Mais maintenant, quels sont les signes qui peuvent me permettre de reconnaître quel est mon véritable appel? Parce que tout à l'heure, tu as dit que ce n'est pas simplement que les 5 ministères, ce n'est pas simplement que le fait d'être chantre international, Mhm, mais pour une personne, par exemple, qui est en dehors de l'Église, on mhm, parle de la vocation de médecin, de la vocation d'avocat, mhm, même l'entrepreneuriat. mhm, Comment est-ce que je peux savoir ce à quoi Dieu m'appelle? mhm, mhm, mhm. C'est effectivement, c'est délicat. Il y a certains qui vont le découvrir dans l'exercice et il y a d'autres qui vont le découvrir, je dirais, avec, si je peux utiliser ces termes-là, une passion, la volonté de faire cette chose-là. Et il y a d'autres qui vont découvrir, on va dire, leur appel dans l'exercice. Pendant que je serai en train de servir Dieu dans un domaine,
ben, la confirmation va venir par soit l'homme de Dieu, soit par une prophétie, soit par la parole, soit par une révélation. Et il y a d'autres qui vont sentir, je dirais, cette fougue, cette envie. C'est-à-dire, par exemple, quand ils voient, je prends un exemple, moi j'ai senti l'appel sur ma vie. Quand je voyais, par exemple, des hommes de Dieu en train de prêcher, je sentais un feu m'alimenter. Hmm. Pourtant, loin de moi la prétention de dire, euh, je, waouh, je veux devenir prophète, je veux servir Dieu. Mais je sentais qu'il y a une flamme qui m'a, qui m'a, comment on appelle ça, qui brûlait en moi. Pourtant, à la base, tu faisais pas ça. Non, Non. loin de là même de... Ah ouais, j'étais Hmm. très loin Hmm. de penser à servir Dieu. C'était vraiment, je dirais, le cadet de mes soucis. Hmm. Mais quand je me suis donné à Christ et que j'entendais les hommes de Dieu en train de prêcher, il y a un feu qui montait en moi. Hmm. Et ça s'est confirmé plus tard. Donc il y a des signes qui sont, je dirais, bien évidemment sa parole, qui sont des révélations, des prophéties, des songes, des témoignages, et il y a un ressenti personnel, Hmm. voilà, qui peut se confirmer et qui va se confirmer, je dirais, plus tard par les enseignements ou par notre encadrement spirituel. Donc, il faut vraiment avoir une intimité avec le Seigneur. C'est vraiment indispensable. Exactement. Sinon, on ne peut pas savoir. D'accord. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est comment rester fidèle à Dieu dans l'ombre sans être vu ni applaudi? Souvent, en fait, on a un stress, une comparaison. Lorsqu'on voit les autres avancer, lorsqu'on voit que tel frère en Christ rentre dans son appel, et en fait, moi, j'ai toujours pas de signe par rapport à mon appel. Comment faire dans cette situation-là avec le Seigneur? Comment se comporter, en fait, lorsqu'on voit que pour les autres, ça avance, pour les autres, ils rentrent dans leur appel, Mhm. comment est-ce que je peux me comporter? Je dirais avant toute chose que c'est premièrement la patience. La patience est une vertu que Dieu nous demande d'avoir parce que ça nous permet effectivement d'avoir, je dirais, le discernement et d'avoir une visibilité plus large de là où Dieu veut nous emmener. Quelqu'un qui est impatient va se presser pour faire les choses, se précipiter pour faire les choses et risque de faire énormément d'erreurs, Hmm. énormément de mauvais choix. Mais celui qui est patient va cultiver un certain discernement qui lui permettra d'appréhender ou d'emprunter certaines voies avec lucidité. Et on n'est pas appelé à comparer notre vie, notre ministère, notre appel à qui que ce soit. Regardez par exemple entre Abel et Caïn. La différence, elle était minime, mais devant Dieu, elle a suffi pour que Dieu agrée, je dirais, les sacrifices d'Abel et rejette ceux de Caïn. Et même quand cela s'est passé, Mhm. Dieu a dit à Caïn, Caïn, euh, retiens-toi, fais attention parce que le péché frappe à ta porte. Tu vois? Pour dire quoi? Dieu est en train de dire à Caïn qu'aujourd'hui, j'agrée les sacrifices de ton frère, mais demain, ce sera ton tour. Si tu apprends à savoir ce que j'attends de toi. Et beaucoup, effectivement, comme je le dis, dans la précipitation, ne cherchent pas à savoir ce qui va plaire à Dieu, Hmm. ce que Dieu attend d'eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est la visibilité, c'est la notoriété, c'est faire le buzz, c'est qu'on parle de moi, qu'on voit que Dieu agit au travers de moi, que Dieu intervient au travers de moi, que je suis important ou importante pour mon église, pour mon assemblée ou pour le corps de Christ. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire les choses selon la volonté de Dieu. Donc, une fois qu'on a cette chose en tête, on ne se précipite plus. On ne, on n'est plus frustré de voir quelqu'un avancer parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent, je dirais, retarder la révélation de mon appel. Il peut avoir le péché, Hmm. il peut avoir mon caractère, Hmm. quelqu'un qui est orgueilleux, prétentieux, ben, euh, Dieu ne prendra pas la peine de te révéler ce qu'il veut faire de toi tant que tu n'as pas changé Hmm. ce comportement. C'est comme un examen. Hmm. Tant que je ne réussis pas au baccalauréat, tant que je ne réussis pas à un examen d'État, je ne peux pas passer à l'étape supérieure. Donc parfois, il y a simplement besoin
de transformer notre caractère, de Mhm. changer notre attitude pour que Dieu nous révèle ce à quoi il nous appelle. Amen. Amen. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. Merci beaucoup, prophète. Je t'en prie. Écoutez, c'est la fin de notre podcast, Délivrer pour impacter. On revient très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui cherchent à savoir quel est leur appel. Que Dieu vous bénisse.